Voilà, ici, je vais essayer de regarder ici, un petit exercice, vous allez travailler avec moi, d'accord? Donc le but c'est, j'ai beaucoup de questions, mes élèves qui disent comment travailler ma grosse caisse et quel exercice à faire. Donc je leur montre toujours un petit exercice, donc j'ai allumé la petite caméra ici, je leur montre toujours l'exercice, c'est celui-ci. Voilà, essayez de travailler avec le pied à plat, comme ceci, et le pied levé, comme ceci. D'accord? Après, le reste, je pense que c'est des techniques hybrides, où levé, on peut travailler avec la cheville et avec le haut de la jambe, ici. D'accord? Cette partie ici, ou avec le mollet devant, ici, et derrière. D'accord? Voilà. Donc travailler avec la cheville et travailler avec le talon qui vient appuyer pour donner un peu la force du poids de la jambe. Beaucoup de gens après vont vers des exercices, je pense, compliqués. Donc moi, je pense que ce que j'aime bien faire comme exercice, c'est celui-ci, des triolets et des doubles croches. Pourquoi? Et surtout, c'est ne pas faire d'unisson. Comme ceci par exemple. Alors je m'explique pourquoi c'est important, parce que beaucoup de gens font beaucoup d'unisson. Parce que l'unisson, la main qui lead va aider votre pied à donner les coups dans un unisson. Donc c'est pour ça que c'est important de faire vraiment des noirs au Charleston. Très important pour vraiment fixer votre jeu, d'accord? C'est très important de fixer la grosse caisse et pas fixer les mains, d'accord? Les mains ne doivent pas aider. Après, l'exercice peut se faire avec des croches. Mais là, c'est bien de le faire quand vous avez déjà de la souplesse, d'accord? Parce que là, il y a déjà un combat en 2 pour 3, donc des croches sur des triolets. Donc déjà, mentalement, c'est un autre combat déjà qui se passe tandis que là, on fixe vraiment sur les temps des triolets. C'est vraiment la cheville qui va travailler et c'est vraiment sur ça qu'on va focaliser notre intérêt. Donc après, tout est permis. Vous pouvez même faire des paradiddles ou faire... Après, quand vous avez la souplesse, vous pouvez fixer les unissons, fixer l'indépendance, fixer ce que vous voulez. Mais je pense que cet exercice-là, il est tout simple, il n'est pas compliqué, ça fixe que la grosse caisse. À gauche ou à droite, le Charleston, même pour le Charleston. Alors cet exercice, il peut se faire aussi à plat, comme ceci. Ce que je conseille de faire, en tout cas, travailler à plat et travailler levé. Travailler les deux techniques. Après, c'est des techniques hybrides. C'est talon-pointe, pointe-talon ou pointe-pointe qui descend avec le talon. Peu importe où on peut faire le slide aussi. Il y a plein d'autres techniques. Mais que si vous avez déjà une très bonne technique à plat et levé, après les techniques hybrides, il suffit de les travailler parce que la souplesse sera là. Donc très important. Aussi quand on est débutant aussi, parce que c'est surtout pour les débutants, on va dire, moi je conseille d'aller jusqu'à 65 et de fixer ça, la précision, d'être précis et d'aller au-delà de 55 et pas être précis à 70, ça commence à devenir compliqué. Je pense aller jusqu'au 65, ça fait 3-4 minutes et refaire une fois le tout, ça fait plus ou moins entre 7 et 8 minutes, un peu comme l'exercice complet. Donc c'est vraiment ce que je conseille et après,
ceux qui ont attrapé la souplesse sur l'exercice, d'aller jusqu'à 80 et après, pourquoi pas aller jusqu'à 100 si votre cheville le permet ou voilà, si votre technique le permet. Moi, 80, c'est déjà très bien, je m'en sors très bien. Je n'ai pas besoin d'aller plus. Si je fais la double pédale, pardon, ça fait 160. Je ne vais pas plus loin dans des morceaux en double pédale. D'accord? Donc, très important. Ça ne sert à rien que je passe du temps à essayer d'aller pour faire du thrash metal que je ne ferai jamais de ma vie. Donc, je vais passer beaucoup de temps à travailler ma grosse caisse sur la rapidité. Et je vais perdre sur du temps que je pourrais récupérer pour travailler des choses que j'aurais vraiment besoin dans la musique. Donc c'est très important, au-delà de 80, c'est à vous de voir jusqu'où vous voulez aller, d'accord? Moi je vous fais jusqu'à 80, après celui qui veut aller plus loin, il va plus loin. Mais à 80, si on fait de 50, et surtout, quand vous travaillez lentement, ça veut dire que vous assouplissez lentement le geste, d'accord? On dit ouais c'est lent, c'est lent. Non, lentement c'est important de commencer lentement et d'accélérer à la fin, d'accord? Ça veut dire que vous travaillez vraiment la cheville. On l'assouplit, même si c'est lent, elle travaille quand même, d'accord? D'accord? Tout ce qui est freestroke et tout ça, on ne fait pas très vite, on le fait vraiment très lentement pour vraiment assouplir le geste, d'accord? C'est idem pour les pieds. Voilà, rien de plus à vous dire là-dessus, c'est à vous, vous travaillez avec moi tous les jours, vous cessez de travailler, ça fait 7 minutes. Vraiment, il faut le faire quotidiennement. Je sais qu'on n'a pas toujours le temps de bosser. Si c'est vous montez 3 fois semaine sur votre batterie ou 2 fois semaine sur votre batterie, c'est 2 fois semaine où il faut le faire. Sinon, ça n'avancera pas. Votre grosse caisse n'avancera jamais. Il n'y a que le travail qui paye. C'est pas en regardant ma vidéo que votre grosse caisse va s'améliorer. Il y a juste la mienne qui va s'améliorer, mais pas la vôtre. D'accord? Voilà. Rien de plus. Je vais refaire des petites vidéos comme ça, pédagogiques. Maintenant, je faisais plus souvent des morceaux parce que j'avais fait beaucoup de vidéos pédagogiques par le passé. Donc, je vais vous refaire quelques petites vidéos comme ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a quelques questions qui me sont posées à laquelle je vais répondre, surtout sur le travail. Sur le travail, c'est important parce que beaucoup de gens travaillent mais ne travaillent pas bien. Donc, ça, c'est important que je fasse une petite vidéo là-dessus pour que vous fixiez votre travail. Voilà, un peu vous aussi. Moi, je fixe mon travail. Quand je travaille un truc, je travaille jusqu'au bout, jusqu'au temps que je sais le mémoriser. Je l'ai mémorisé, je l'applique sur la batterie, après je l'applique dans le contexte de ma musique. Donc, c'est ce que vous devez faire. Et ça, malheureusement, je ferai un travail là-dessus. Allez, à vous de jouer et amusez-vous bien. D'accord? Allez, je vous laisse maintenant. Je vous laisserai à la fin la musique avec le petit backing track que j'aurais fait pour vous travailler sans voir ma figure tout le temps, d'accord? Allez, ciao! Et petite question, n'hésitez pas à partager, d'accord? C'est important parce que moi je suis ici, c'est la vision que vous me donnez, c'est la seule vision que j'ai, c'est la vision que vous me donnez. C'est pas moi qui fais ma vision, c'est vous qui faites la vision de mon travail, d'accord? Voilà, allez, ciao, à bientôt!